Cette saison, on a voulu mettre en valeur nos licenciés, nos pratiquants de badminton. Mais on a aussi voulu diffuser une culture bad. Par exemple, prenons l'acronyme SAGE. Vous savez ce que ça veut dire, vous? Bon, où je me suis encore fourrée aujourd'hui? Bienvenue au SAGE! Hein? Bienvenue au quoi? Au SAGE. Au SAGE. Non mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça encore? Bah oui, le SAGE. Il faut quand même dire qu'au badminton, vous avez vraiment des noms trop bizarres. Bah oui, le SAGE d'Argenton. Ok, donc on est à Argenton, tout le monde a l'air trop content, mais en attendant, on sait toujours pas ce que ça veut dire, SAGE. Excusez-moi, petite question, SAGE, ça veut dire quoi? C'est le diminutif de quoi? Séjour entre jeunes? Ok, c'est ce qu'on appelle se prendre un mur en pleine face, ce n'est pas ça. Nos jeunes ici, c'est le sol qui se prennent en pleine face. Aïe aïe aïe, quel courage. Enfin, on est au SAGE, CEJ. Le SAGE, c'est le circuit élite jeune. Ok, c'est déjà plus clair. Bon, ça déprime quand même, hein. Et il n'y a pas que moi que ça déprime. Regardez nos jeunes. Aïe aïe aïe. Vous pourriez au moins nous dire à quoi ça sert le SAGE? Alors, le SAGE, c'est 16 qualifiés dans chaque catégorie. Les 12 meilleurs se qualifient au SAGE suivant. Et le tout pour marquer des points pour aller au championnat de France. Ah ouais, donc vaut mieux être bien coaché si l'objectif c'est d'atteindre les France. Bon, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire, SAGE, on va s'intéresser à nos parabadistes, et notamment aux catégories du parabadminton. Allez, on vous présente quelques joueurs de la région, ils vous en diront plus sur ces fameuses catégories. Vous saviez que nous avions organisé le premier regroupement parabad de la région? Bon, nous n'avions que 4 joueurs sur les 22 répertoriés sur le territoire, mais on compte bien renouveler l'opération, régler nos problèmes de calendrier pour réunir un peu plus de monde sur la prochaine session. Bon, et si on vous présentait nos joueurs? Ici, nous avons Anaïs. Anaïs a 34 ans et elle s'entraîne à jouer les tours en catégorie WH2. Bon, en fauteuil quoi. Anaïs est toujours pleine de volonté et elle a toujours le smile. Elle est atteinte de troubles neurologiques qui engendrent, entre autres, des troubles neuromusculaires. Et maintenant, place, même s'il ne le paraît pas, à notre doyen de la rencontre. On vous présente Christian. Christian a 57 ans. Son club est en Eure-et-Loire, à Nogent-le-Rotrou. En quelques mots, Christian, c'est la motivation, la gentillesse et l'ouverture d'esprit. Suite à un accident de moto il y a maintenant plus de 20 ans, Christian se retrouve en situation de handicap avec entre autres l'immobilité de son bras gauche. On parle de plexus brachial. Christian joue en catégorie SU5. Et voici Marie-Hélène. Marie-Hélène, 51 ans, du club de Malesherbes. Elle est déterminée et douce à la fois. Elle a commencé le badminton il y a 4 ans, en valide. Mais suite à une sciatique paralysante, elle se retrouve avec une paralysie partielle de la jambe gauche. Marie-Hélène est parabadiste depuis seulement quelques mois. Elle a d'ailleurs participé au championnat de France parabadminton de Valence, où elle a joué en catégorie SL4. Ah bah tiens, lui aussi est au championnat de France de Valence. Il a même remporté une médaille de bronze en double homme SU5. On vous présente notre dernier participant, Nathan. Nathan a 35 ans et il s'entraîne au club de Blois. Lui aussi est en catégorie SU5, ce qui correspond à un handicap du membre supérieur. C'est un sacré compétiteur. Il aime pas perdre. Enfin, je crois. Nathan est né avec son handicap. Il a toujours vécu comme ça. Merci à vous 4 de nous avoir raconté votre histoire. Bon, maintenant, sortons du cadre de la compétition et de la performance. La Ligue a mené d'autres actions avec un autre public. On a eu les seniors. Bon, qui a dit que nos seniors plus n'envoyaient pas du pâté au badminton? Cette semaine, j'ai assisté à une séance de bad comme on n'a pas l'habitude de voir. J'ai accompagné Cédric à sa séance à la Marpa. C'est tous les combien déjà? Une fois par mois, je crois. Donc, une fois par mois, nos jeunes retraités s'initient à la raquette et au volant pour une séance de badminton adaptée. Ils y travaillent la motricité fine, les réflexes et les bêtises. Il y en a qui font comme me viser. Ah, ça fait des bêtises. Bah oui, ça casse ça. Faut dire que nos élèves du jour sont plutôt dissipés, mais il n'en reste pas moins très appliqués. Le travail se fait en équipe et dans la bienveillance, en essayant de rester précis et concentré. Très bien. Bien. Et ouais, quand on vous dit qu'il n'y a pas d'âge pour envoyer du pâté, c'est véridique. J'aurai 100 ans au 20 octobre. Ça vous a plu? Ah oui. Et vous pensez que le badminton c'est bien? Oui, impeccable. C'est vivant, Ça fait du bien? très vivant. Très bien. Oui, on s'amuse, hein. Ça fait pas de mal en tout cas. Nos seniors sont au taquet. Mais regardez nos demandeurs d'emploi, ils sont pas mal aussi. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas où on est et je ne sais pas ce qui se passe. Je crois bien que ces personnes n'ont pas compris les règles du badminton. Mais au moins, il y en a un qui semble savoir compter les points. 9, 6, 7, 9, 8, 9. Mais pourquoi ils comptent aussi fort? Bon, au moins, on sait déjà que c'est un événement où les gens essayent de jouer au badminton. Allons leur demander qui ils sont pour comprendre ce qui se passe ici. Vous êtes qui?
me dire. À vous de choisir, à vous de deviner. Non mais personne ne veut me dire qui il est. Je comprends pas, Louise. Pourquoi personne veut me dire qui il est? Mais c'est tout à fait normal, c'est parce que tout le monde est anonyme aujourd'hui. Les recruteurs et les candidats doivent rester anonymes. Du badminton, des recruteurs, des candidats, non mais je comprends rien. Où on est là? Bah Fanny quand même, on est un événement pour Stade vers l'emploi. Ah, ok. Bah oui, c'est le Badmin Job Dating, voyons. Ah, le badminton job dating, c'est pour ça, l'anonymat, tout ça. Exact. Ok, je comprends mieux. Il s'agit d'une magouille des équipes de France-Travail, accompagnées de la Ligue régionale de badminton, du comité 36 et du club de Châteauroux. Vous vous rappelez de lui? C'est celui qui criait fort tout à l'heure. Tout s'explique. Ils ont donc réuni une centaine de personnes à Châteauroux où demandeurs d'emploi et recruteurs locaux étaient réunis de manière anonyme autour de divers ateliers de badminton et de sensibilisation au handicap et gestes de premier secours. L'après-midi, les recruteurs ont levé leur masque et révélé leur identité. Je suis responsable de compte chez Randstad In-House, mais pour le compte Barilla. Ainsi, après avoir échangé quelques volants sur les terrains, les recruteurs ont pu recevoir en entretien les demandeurs d'emploi. Voilà une bonne manière de casser les codes traditionnels de l'entretien et de mettre en valeur les savoir-être de chacun. On adore. Parmi les événements incontournables de la région, il y a l'Orléans Master. Et cette saison, on a voulu parler de cet événement au grand public. On fait gagner 2 places pour des personnes qui souhaitent participer à l'Orléans Master de badminton, messieurs, dames. Bref, cette semaine, c'est l'Orléans Master de badminton et on cherchait 2 personnes à inviter pour découvrir les coulisses de cette compétition internationale. Alors on a pris le train, on est arrivé dans un parc et on a cherché. Vous, ça vous dit pas des places pour l'Orléans Master? Mais ça n'a pas marché. Alors on a continué dans la rue, mais ça n'a pas marché. On est arrivé place Marc-III, on a lancé notre appel. On invite 2 personnes à l'Orléans Master de badminton. Ça vous tente? Non, pas vraiment. Mais ça n'a pas marché. On a tenté d'accoster des gens. Messieurs, dames, ça vous dit de gagner des places pour aller voir l'Orléans Master de badminton avec moi samedi, journée VIP? Non, vous voulez pas? Compliqué. Bon, on arrive. Vous revenez me voir. Mais ça n'a pas marché. Alors que le fil de badminton, ça a marché. Attendez, pause. 2 joueuses coréennes de l'Orléans Master ont accepté de faire une représentation. Et c'était impressionnant. Bref, le but était de partager la culture bad. Alors on a posé une question. Quel est le record de vitesse d'un volant de badminton lors d'un match? 400 km/h. 100 km/h. 200 1000 km/h. 28 km/h. Entre 60 et 70. Ouais, pareil. C'est 597. Non. Waouh. Ah oui, là, c'est beaucoup. Ah oui. Puis on leur a demandé de faire des jongles. C'était pas toujours simple. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mais plus la journée passait, 12. et plus ils étaient doués. 32. Luna, tu gères, moi je te check. Merci à tous d'avoir participé. On a vraiment passé une super journée. Voilà. Yes. Bref, on a trouvé nos 2 acolytes pour la journée de samedi. Et oui, 2 inconnus, trouvés dans la rue, et qui ne connaissaient absolument rien du badminton, ont passé la journée avec nous pour découvrir les coulisses de l'Orléans Masters. Ici la voix. Vous avez gagné 2 places pour les Orléans Masters de badminton. Découvrez les coulisses en réalisant des défis. Ok, j'envoie ma tête. C'est hyper dur. C'est parti. Moi c'est Lou. Moi c'est Lise. On a gagné 2 places pour les Orléans Masters de badminton. Venez découvrir avec nous les coulisses. Allez, on a plein de défis à relever. Venez. Et c'est parti pour le défi numéro 1. Let's go. Vous devez vous emparer de la raquette de la mascotte du badminton, Pluie. Défi numéro 2. Se mettre dans la peau d'un bénévole. Bonjour. Vous devrez faire le service à l'accueil et à la buvette du palais des sports. Alors le bracelet, il sert à rentrer et sortir. Un hot dog s'il vous plaît. Un hot dog. Bon appétit. Défi numéro 3. Vous devrez corder une raquette au stand de la marque Victor. Et t'appuies sur le bouton gris. C'est hyper dur. Défi numéro 4. Vous devez partir à la rencontre des équipes de télévision. Bienvenue. Bonjour. C'est la retransmission du badminton en direct au monde entier. Tout est en direct. Merci. Merci beaucoup. Défi numéro 5. Vous devez partir à la rencontre d'un maximum d'acteurs du badminton. Tous les inscrits, le président
Bonjour les bénévoles. Salut les filles. Défi numéro 6, les filles. Vous devrez mettre un max d'ambiance. Alex, je t'aime. Vous avez accompli tous vos défis. Bravo. Qu'avez-vous pensé de cette journée? Bah c'était trop bien. On s'est bien amusé. Merci de nous avoir fait découvrir le bad. On reviendra. Et voilà, on aurait bien aimé vous montrer plein d'autres vidéos, mais il y a une assemblée générale qui doit commencer, donc on vous donne rendez-vous la saison prochaine.